En 1988, au début de l'été, un vieil archevêque catholique sacre 4 hommes au rang d'évêque sans l'autorisation du pape Jean-Paul II. Cet homme s'appelle Marcel Lefebvre. Sentant ses forces le quitter et déterminé à sauver ce qu'il appelait l'Église de toujours, il commet ce qu'on croyait irréparable et fut alors condamné à l'excommunication, la plus grave sanction pour un catholique. Les 4 jeunes évêques consacrés, parmi lesquels Richard Williamson, le suivent alors dans la dissidence. Dans le concile, les ennemis de l'Église se sont infiltrés. Et le premier objectif qu'ils ont eu, c'est de démolir et de détruire d'une certaine façon, dans une certaine mesure, la messe. Et alors, il n'est pas étonnant que la croix ne triomphe plus et que les hommes n'ont plus de pensée qu'à augmenter leur standing de vie, à rechercher l'argent, les richesses, les plaisirs, le confort, les facilités d'ici-bas, et perdent le sens du sacrifice. Alors que nous reste-t-il à faire, mes bien chers frères? Eh bien, je pense pouvoir dire que nous devons faire une croisade. En 2005, pendant la semaine de Pâques, ma tante part en pèlerinage en Terre Sainte. Elle me propose de l'accompagner avec le secret espoir que je me convertisse un jour. Chemin de croix, procession, rosaire et chapelet du matin au soir, nous suivons les traces de Jésus. Pour elle, son sacrifice n'est plus honoré et l'Église moderne lui a tourné le dos. Elle fait partie de ces catholiques qui refusent les réformes de l'Église. J'ai donc vécu une semaine au milieu de ces nostalgiques de l'Église d'autrefois. À la fin de ce périple, nous avons appris la mort de Jean-Paul II, celui qui les avait condamnés. À mon retour, je veux en savoir plus sur ce que l'on appelle les traditionalistes. Quelques années plus tard, je rencontre sur un forum catholique Mireille, 35 ans. Dieu, pour moi, c'est pas... Il y a Dieu, mais c'est pas un ordinateur comme ça qui gère tout de loin, tout ça. Il y a un rapport personnel à Dieu. C'est un Dieu, je sais que il m'aime, il m'a aimé le premier. C'est une personne, c'est véritablement quelqu'un. C'est quelqu'un que je connais pas, évidemment, aussi bien que je connais les personnes de ma famille, mais qui est aussi importante pour moi et qui est aussi présente. C'est pas du tout abstrait, quoi. C'est vraiment, quand on prie... je pense que c'est ça qui est extraordinaire dans la religion catholique, c'est cette révélation que Dieu est une personne et qu'il nous aime et qu'on peut l'aimer. Je pense qu'il y a des gens qui ont un autre parcours, ils se posent des questions existentielles. Alors là, j'ai jamais eu aucune question existentielle. Ça coulait de source. Il y avait Dieu, il y avait Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il y avait les sacrements, il y avait la messe, il y avait l'Église catholique. Alors là, ça m'a jamais... C'est rentré comme dans du beurre. C'est plus jamais ressorti. Je pense que c'est une grâce particulière. Voilà. L'abandon de la messe en latin symbolise la résistance des traditionalistes face à Rome. Le Concile Vatican II, cette révolution dans l'Église, avait pris soin de simplifier la liturgie. Depuis les années 60, la messe n'est plus dite en latin, mais dans la langue du pays. L'ancienne messe, selon le rite de Saint Pie V, était dite face à l'autel. Le prêtre et l'assistance étaient donc tournés ensemble vers la croix. Le fait de célébrer face à Dieu, face à l'Orient,
Toutes ces églises sont orientées, là. Vous avez le chœur derrière moi, c'est l'Orient. Le soleil se lève là-bas. Bon. Ben, c'est un geste considérable. Et il a 2000 ans, ce geste. Il a 2000 ans. Il est considérable parce que vous avez les fidèles et le prêtre qui sont tous unis dans le même sens pour honorer le Christ. Eh ben, c'est un geste d'une puissance considérable qui a disparu avec la messe de Paul VI. Avec les réformes liturgiques introduites par Paul VI, c'est désormais vers l'Assemblée que le prêtre se tourne et s'adresse directement dans sa langue. Au grand désarroi des traditionalistes, pour qui la nouvelle messe a oublié Dieu au profit des fidèles. J'ai quand même assisté à un certain nombre de messes, de nouvelles messes, voilà. On n'arrive pas à prier, enfin, la messe traditionnelle, même si vous y arrivez, vous n'avez pas des bonnes dispositions, même si, bon, et un jour, vous savez, la prière, ça se commande pas, ça se commande un peu. Bon, enfin, il y a des jours où on a la tête ailleurs, on a la flemme, bon, voilà, comme tout le monde, hein. Et ben, on rentre dans la messe. C'est d'une profondeur, d'une beauté, d'une précision théologique qui dépasse, alors là, c'est à 100 coudées au-dessus de la nouvelle messe. Moi, à chaque fois que j'ai assisté à une messe dite conciliaire, bon, c'est plat, c'est nul, en plus, c'est de mauvais goût, enfin, surtout en France, quoi. Il n'y a vraiment aucune beauté dans la liturgie. Donc, on s'adresse à Dieu, quand même, je veux dire. Même les gestes du prêtre sont empreints de majesté et de sacré. On sent que c'est quelque chose de... Quand il tient l'hostie, on sent qu'il se passe quelque chose. Et Dieu est vraiment là. Le Concile Vatican II s'ouvre en 1962 à Rome. Il n'a pas la vocation de changer la religion, mais de s'adapter à la société moderne et de reconnaître les signes du temps. Cependant, ils sont plusieurs évêques à mener campagne contre l'Église nouvelle, mais seul Monseigneur Lefebvre se placera en véritable opposant. Il refuse la nouvelle liturgie, mais aussi la liberté religieuse reconnue à chacun et qui, selon lui, est contraire aux dogmes de l'Église et aux Écritures. Il sait que la meilleure façon de construire une résistance aux réformes, c'est de trouver des alliés et surtout de former des prêtres. Il fonde alors la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, ainsi qu'un séminaire à Écône en Suisse. Orgueil de celui qui se croit sûr de son bon droit, il critique ouvertement le pape Paul VI lors d'une messe organisée à Lille en 1976. Il sera alors suspendu. Et oui, les raisons de notre attitude et de votre attitude sont des raisons graves. C'est la défense de notre foi. Marier l'Église et la révolution, marier l'Église et la subversion. Ce mariage de l'Église, il est inscrit dans le Concile. Je veux qu'à l'heure de ma mort, lorsque notre Seigneur me demandera « Qu'as-tu fait de ton épiscopat? Qu'as-tu fait de ta grâce épiscopale et sacerdotale ?» je ne puis pas entendre de la bouche du Seigneur « Tu as contribué à détruire l'Église avec les autres. » Eux se basent sur une église qui a débuté depuis le Concile Vatican II. Moi, j'ai 2000 ans d'église derrière moi. Mais vous savez que vous risquez de faire un schisme? Eh bien, ce schisme, je crois que justement que ce sont eux qui le font, parce que pour faire un schisme, il faut se séparer de l'église, et moi, je ne me sépare pas de l'église. Cette église qui dure depuis 2000 ans, je la continue tout simplement en faisant ce qu'on a toujours fait, tandis qu'on a maintenant inventé toutes de nouvelles choses depuis 10 ans. Et il suffit de voir les résultats pour se rendre compte que quand on est dans la tradition, on a du succès, et quand on la quitte, on meurt.